Ali Muhammad salawat. Dans la continuité de notre sujet de départ, vu avec Sayyid Zalkam sur les compagnons de l'imam Hussein qui l'ont accompagné depuis Medina jusqu'à Karbala, je vais reprendre le sujet. L'imam alayhi salam a dit: je ne connais aucun compagnon supérieur et meilleur que mes compagnons. Et je ne connais aucun membre d'une famille qui soit plus vertueux que les membres de ma famille. Le statut des compagnons de l'imam Hussein est différent. Même si Janab Hur s'est repenti, sa place dans l'au-delà n'est peut-être pas la même que celle ou ceux qui ont accompagné notre imam depuis le début, qui ont enduré les épreuves depuis le début et sont restés avec l'imam jusqu'au bout. En chemin et à Karbala, certains comme Oumé Wahab ont rejoint l'armée de l'imam Hussein alayhi salam et sont parmi les fidèles et les sauvés. Cela montre que si les gens avaient fait preuve de perspicacité, ils auraient pu rejoindre l'imam Hussein même le jour de Ashura. Et certains ont quitté l'armée de Warissad et ont rejoint l'imam au dernier moment. Mais certains n'ont pas su saisir leur chance, comme par exemple l'imam un jour est allé à la tente d'Ubaydullah bin Jafi et il l'a invité à le suivre, mais il n'a pas accepté et a offert son cheval. Et d'autres l'ont saisi au bon, comme Anas bin Haris Khali, qui avait également quitté Koufa pour ne pas affronter l'imam, mais lorsqu'il entendit les paroles de Umar al-Sad, il rejoignit l'armée de l'imam tout de suite. Yazid bin Tabay de Basra, il avait 10 fils, et 2 de ses fils se sont portés volontaires et ont rejoint notre imam alayhi salam en chemin. Je vais vous donner quelques noms de compagnons et de notre regretté imam Hussein alayhi salam qui l'ont accompagné. Al-Haris ibn Naban était l'un des martyrs de Karbala. Son père, donc Naban, était l'esclave de Janab Hamza et un courageux cavalier. Et 2 ans après la mort de Janab Hamza, Naban quitta ce monde-ci. Alors, son fils Haris rencontra le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et a fait partie de ses sahaba. Al-Haris était aussi aux côtés de notre commandeur l'imam Ali alayhi salam et de l'imam Hassan alayhi salam. Et pendant l'avènement de Karbala, il accompagna notre imam Hussein et le jour de Ashura, bien sûr, celui-ci, après la première attaque de l'armée de Umar bin Saad, il fut tombé en martyr. Un autre compagnon, Joël bin Malik bin Krais at-Taïb, était l'un des martyrs de Karbala et il est venu avec l'armée de Mouressad de Koufa pour combattre l'imam. Cependant, lorsque l'offre de paix de l'imam al-Hussein a été rejetée par les Ziad et que la bataille a commencé, lui et un groupe de sa tribu, à peu près 7 personnes, selon certaines sources, ont rejoint l'imam al-Hussein pendant la nuit. Et il est tombé lui aussi comme ses compagnons le jour de Ashura lors de la première attaque. Et enfin, Kurdus bin Zuhair bin Hart at-Taglibi était l'un des martyrs de Karbala et un compagnon de l'imam Ali alayhi salam. Kurdus était un des soldats de l'imam Ali lors des batailles de Jamal, Siffin et Narwan
Et il a accompagné ses frères, Kassid et Mouksid, jusqu'au convoi de l'imam Al-Hussein à Karbala et a été tombé en martyr le jour de Ashura. C'est pour vous dire tout simplement que ces personnes qui ont accompagné notre imam, ses compagnons, ont eu une telle chance que eux aujourd'hui sont au paradis, assurément. Maintenant c'est à nous, les compagnons de l'imam Hussein. Aga le dit souvent sur le minbar, qu'on fait partie quand on vient à la mosquée, quand on vient au Majalis, assister, et surtout pendant cette période de Muharram, il faut que nos enfants comprennent que nous aussi on fait partie des compagnons. Mais il faut que notre cœur soit pur, que nous, à l'intérieur on soit toujours en djihad contre notre nafs, pour qu'on soit meilleur, pour que demain matin, lorsque Imam viendra, on fera partie de ses compagnons, à ses côtés, Inch'Allah. La paix, ya Hussein! La paix, ya Hussein!